Il est 19h40. Je voudrais qu'on écoute le témoignage de Nathalie et nous allons en parler à présent. Nathalie, pour tout vous dire, j'ai enregistré cette interview tout à l'heure. Nathalie est une maman. Elle a un garçon de 15 ans qui vit un enfer et qui a mis beaucoup de temps à raconter son enfer à sa maman. Il est victime d'agression de la part d'un autre adolescent de 15 ans qui le poursuit, qui le menace, qui l'a déjà menacé avec un couteau. Cet enfant ne vit plus. Ça fait 8 mois qu'il est enfermé chez lui. Sa mère a fait appel à la justice. Elle dit que la police fait son travail, mais qu'il n'y a pas d'écho du côté de la justice. Elle ne sait plus quoi faire. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Votre témoignage est absolument édifiant. Témoignage d'une mère qui s'inquiète pour son fils, qui est harcelé par un ancien camarade de classe. Et vous vous sentez complètement démunie, Nathalie, et c'est pour ça qu'on voulait entendre votre voix ce soir sur Europe 1, parce que vous avez le sentiment d'être totalement abandonnée par la justice, par la police. Je raconte en quelques mots l'histoire de votre fils, que nous appellerons Luc. Luc se fait racketter, et s'est fait racketter au couteau de cuisine, par un jeune de son âge, un ancien camarade de classe. Je rappelle que votre fils, et je parle sous votre contrôle, a 15 ans. Oui, il se fait racketter parce que cet ancien camarade de classe est fait expulser de l'établissement et qu'il accuse votre fils d'être à l'origine de son expulsion. Alors, il ne l'accuse pas, mais il se fait racketter. Il ne l'accuse pas d'avoir été renvoyé par sa faute, mais il le rackette quand même. Hein. Et il le rackette quand même. Oui, tout à fait. Et il le rackette pour quelle raison ? Comme ça, parce que mon fils est un enfant gentil, pas méchant, et je pense que ça s'est fait comme ça. En fait, ils étaient amis, et puis il a fini par le racketter et lui demander des affaires à lui. Et votre fils vous a parlé immédiatement de ce qui lui arrivait ? Pas du tout. J'ai appris ça par la CPE de l'école. C'est un petit camarade à lui qui a décidé d'aller en parler à la CPE parce que mon fils avait peur. En fait, comme ce garçon était venu chez nous, qui savait où on habitait, il savait où qu'on vivait seul. En fait, donc mon fils avait peur des représailles. Donc il n'a rien dit pendant des mois. Donc c'est l'enfer. Et votre fils a très peur des représailles. Il ne sort plus de chez vous depuis 8 mois. Oui, il a peur. En fait, il a peur. Donc, il sort pour aller faire les courses. Il sort avec son papa. Il sort avec moi, bien sûr. Mais il ne veut même pas sortir avec ses camarades de peur que ses camarades soient intimidés par ce jeune homme. Mais c'est qui cet enfant ? C'est qui ce jeune homme ? C'est un jeune homme qui habite pas très loin de chez nous. Enfin, un enfant, voilà. Vous avez essayé de rentrer en contact avec ses parents ? Non, surtout pas. Non, je n'ai pas le droit. Hein. De toute façon, moi, j'ai juste porté plainte, à la police pour signaler donc que mon fils avait été racketté. Et non. Après, j'ai demandé à rencontrer cet enfant. Je n'en ai pas eu l'occasion. Voilà. C'est un mineur, on le rappelle. Hein. C'est un mineur. Le parquet de Bordeaux s'est saisi de l'affaire. Il indique qu'une enquête du chef d'extorsion sous la menace d'une arme a bien été menée dès juillet de l'année dernière et l'affaire est toujours en cours. Elle en est où, la justice ? Écoutez, après avoir porté plainte une fois, et donc il a été mis sous contrôle d'un éducateur. Donc il avait un rendez-vous pendant 6 mois à faire avec un éducateur. Sauf que j'ai eu l'éducateur, moi, quelque temps après, qui m'a dit qu'il ne l'avait vu que 2 fois et qu'il ne se présentait pas au rendez-vous. Incroyable. Voilà, donc j'ai refait un courrier au procureur de la République, un deuxième courrier, puisque j'en avais déjà fait un. Et voilà, le monsieur en question qui s'occupe de cet enfant m'a simplement dit, écoutez, tant qu'il n'y aura rien fait de grave, voilà. Parce que menacer un autre adolescent avec un couteau, c'est pas assez grave, selon lui. Non. Écoutez, il est mineur. Voilà ce que j'entends tout le temps. Il est mineur. Mais bon, moi, comme je dis, il sait ce qu'il fait, cet enfant. Et puis, voilà, je ne voudrais pas qu'il arrive un jour à passer à l'acte et me sentir, moi, responsable de n'avoir rien fait. Donc, je veux que ça bouge, ne serait-ce que pour mon fils, mais pour d'autres enfants. Et la police, que dit-elle ? La police nationale de Bordeaux assure être à l'œuvre et elle dit malheureusement ça prend du temps. Oui, écoutez, eux ils font leur boulot, hein. Je n'ai rien contre eux, ils ont fait ce qu'il fallait, ils l'ont interpellé, il y a eu garde à vue, ils ont fait leur travail, il n'y a rien, mais c'est plus haut, enfin, ça bouge pas, du moment que c'est un mineur, on ne bouge pas, quoi. Voilà, on attend qu'il passe à l'acte. Mais avec tout ce qu'on entend au jour d'aujourd'hui, moi je trouve ça catastrophique. Je veux dire, il faut bouger les choses, c'est pas parce qu'il est mineur qu'il ne faut rien faire. C'est un enfant à la dérive, cet agresseur du vôtre ?
Je sais pas du tout. Enfin, voilà, je sais que bon, son papa a du mal à le maîtriser, d'après ce que je comprends. Mais après, je me suis pas intéressée à la vie de ce gamin. Et comme je dis, de toute façon, quoi qu'il arrive, voilà, je veux dire, ça peut être un enfant de bonne famille qui peut mal tourner. Je ne sais pas, et ça ne me regarde pas. Enfin, je veux dire. Moi, ce que je veux, c'est que les choses bougent, quoi. Que ça soit lui ou un autre, que les choses bougent. Et le problème, c'est qu'il traîne beaucoup autour de chez vous, cet enfant. Il habite à vol d'oiseau 1 kilomètre, donc il prend le bus régulièrement, il prend le tram. Donc mon fils ne veut plus prendre le bus, ne veut plus prendre le tram, forcément, puisqu'il a peur de le rencontrer. Il a peur des représailles, donc je suis obligée d'aménager, moi, mon emploi du temps pour aller chercher mon fils, ou alors de demander à des gens d'aller le chercher à l'école, quand moi je ne peux pas, parce que j'ai quand même un boulot. Le matin, je l'amène tous les matins, et comme je dis, c'est pas. On a l'impression, en fait, au jour d'aujourd'hui, que ça soit nous qu'on est des criminels, quoi. Je veux dire, on paye pour des gamins qui sèment la pagaille, et c'est nous qui en payons les conséquences. Et ça, moi, je ne suis pas d'accord. Je veux dire, on me dit, voilà, à plusieurs reprises, on m'a dit, des amis à moi m'ont dit, mais il faudrait que tu déménages. Mais je n'ai pas à déménager, ce n'est pas à moi à partir, c'est à lui à partir, pas à nous. Je veux dire, on n'est pas responsables, nous. Et la justice ? Quels sont les retours que vous avez de la justice ? Alors là, j'ai su qu'il avait été interpellé donc il y a 2 jours, qu'il est passé devant le tribunal hier. Je n'en sais pas plus. Juste, je suis obligée de vous demander, comment va votre fils ? Écoutez, mon fils, il continue à être scolarisé, donc ça va, sauf qu'il ne veut plus sortir. Voilà, il ne veut plus sortir, il ne voit plus ses copains, parce qu'il a peur. Et la seule sortie qu'il fait, c'est aller à la boxe, qui est à 200 mètres de chez nous, et encore on l'accompagne pour y aller, et on va le chercher au retour. Il a peur de sortir. Il n'a pas une vie d'adolescent, et ça me fait mal au cœur. Enfin, je veux dire, à 15 ans, de louper toute son adolescence, quoi. Nathalie, on se permettra de vous rappeler pour savoir où on est l'affaire. Évidemment, on va pas vous abandonner. On vous souhaite beaucoup de courage, Nathalie, et merci infiniment d'avoir témoigné sur Europe 1 ce soir. Voilà pour cette interview qui a été enregistrée tout à l'heure. Je voudrais une réaction, un mot, Sarah Salman. Alors, elle a raison, c'est pas à la victime de partir, mais si la justice ne fait rien, ça va être compliqué. Non, Olivier D'Artigol. Rien ne va dans tout ça, rien. Ouais, rien. Quel esprit synthétique. Bah oui, voilà, j'ai dit un mot, il joue le jeu. Il en dit 4. Il en dit 4. On va évidemment en reparler très sérieusement dans un instant sur Europe 1, il est 19h47. Il est 19h50, je suis avec Sarah Salman, qui est avocate, Olivier D'Artigol, chroniqueur politique, évidemment, dans ce studio. Je voudrais qu'on revienne un instant sur les témoignages édifiants de Nathalie, que nous avons entendus juste avant la pause et le top jeu Europe 1. Détresse d'une mère dont le fils est racketté, menacé au couteau par un autre adolescent de 15 ans. Et elle est totalement impuissante. Pascal, c'est toujours pas réglé. Donc c'est toujours pas réglé. Non. Puisque l'exécutif a communiqué sur des dossiers qui avaient été très fortement médiatisés, en disant maintenant on change la donne et ça ne sera plus possible. Celui qui harcèle quitte l'établissement. Ce n'est pas celui qui il est déjà hors de l'établissement, ce gamin. Mais j'ai bien compris, mais et j'ai envie d'élargir. Celui qui est harcelé ne quitte pas son quartier. C'est pas aux personnes de quitter leur logement. Et puis avec une faillite de la justice, avec cette incapacité de réagir rapidement et qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place qui permette de dire au harceleur et à sa famille, parce qu'on voit bien qu'il y a dans ce témoignage aussi une défaillance familiale. Le père semble débordé, d'après Nathalie. Donc, quand je vous ai dit rien ne va, c'est un condensé de tout ce qui dysfonctionne. Non, mais c'est quand même incroyable, parce que ça fait plus d'1 an que ça dure. Vous imaginez l'enfer pour cette adolescente de 15 ans, Sarah Salman. Puis le harcèlement scolaire, ça touche quand même 700 000 enfants par an. On en a beaucoup parlé. Il y a eu l'affaire Lindsay, l'affaire Lucas. À chaque fois, on nous dit plus jamais ça va changer. Et là, on s'aperçoit que rien ne change. Et la maman dit, parce qu'il est mineur, il n'aura rien. Elle n'a pas fondamentalement tort, parce que le Code de justice pénale des mineurs de 2021 reprend en substance l'ordonnance de 45, dont la philosophie est l'éducation et pas la sanction. Donc on veut éduquer au maximum, et tant qu'il n'a pas fait quelque chose... Mais éduquer à quoi ? À ne pas menacer des petits camarades avec un couteau de cuisine ? Il se passe rien, globalement. J'ai lu une statistique effarante dans le département de la Seine-Saint-Denis concernant la protection judiciaire de la jeunesse, concernant un jeune délinquant et un premier signalement, avant qu'un agent qu'un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse intervienne. Entre le premier signalement et son intervention, il s'écoule 2 ans. Non
mais c'est quand même dingue, Olivier d'Artigol, à cet âge-là, ça n'a pas de sens. Et regardez, alors juste là, dans ce cas précis, là, Sarah Salman, donc cet agresseur de 15 ans, il doit voir un éducateur. Combien de fois l'a-t-il vu? 2 fois. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun... Il a peut-être vu 10 minutes 2 fois. Hein, non, mais c'est exactement, s'il n'y a pas de moyens coercitifs, ça ne fonctionne pas. Malgré les éducateurs et tout le travail formidable que les éducateurs font, peuvent faire, qui ne peuvent plus faire, parce qu'avec une telle situation... Non, mais c'est trop facile. Mais il va voir l'éducateur s'il n'est pas obligé de le faire. S'il n'y a pas de menace, ça ne suffit pas de voir un éducateur. Quand vous menacez quelqu'un comme ça, vous devez être sanctionné. Vous ne devez pas être éduqué. Je crois que l'éducation... Je pense qu'il faut les deux. Non, mais il faut d'abord sanctionner et ensuite on recadre les choses pour que ça ne se reproduise pas. Mais à partir du moment où il n'y a pas la crainte de la sanction, eh bien ça recommencera. Il ne se passe rien. Donc la question, souvenez-vous de l'affaire Elias. Exactement. Oui, c'est vrai. Qui est dans le 14e arrondissement, qui est décédé. Les gamins, non seulement n'avaient pas le droit de se voir, mais aussi ils avaient un suivi avec des éducateurs. Qu'est-ce que vous voulez? Enfin, franchement, c'est pas suffisant. Non, et puis quid des parents? Parce que là, le père est dépassé, il n'arrive pas à maîtriser son enfant. Quand vous avez un enfant qui a 15 ans, a priori, vous devez le maîtriser. Et si vous n'y arrivez pas, ça peut arriver, c'est à vous de saisir les services sociaux avant qu'il y ait des débordements. Enfin, vous avez quand même l'autorité. A priori, vous êtes titulaire de l'autorité parentale. Oui, bien sûr, mais est-ce que les services sociaux peuvent accompagner les parents qui se sentent dépassés par les situations? Les personnes qui sont vraiment qui suivent ces questions-là, je pense sur le plan de la justice à Madame Brugère qui suit beaucoup, qu'on reçoit régulièrement. Le diagnostic, il est fait. Les moyens pour y répondre, on les connaît. Il faut à la fois une réponse judiciaire très rapide et proportionnée, c'est-à-dire que véritablement il y ait une sanction, que l'adolescent voit bien que la société réagit et qu'il est sanctionné, que ça ne peut pas se passer comme il le souhaite, et qu'il y ait d'ailleurs un chemin éducatif, socio-éducatif qui se mette en place. Nous savons comment faire. Déjà, faut arrêter la césure. Pour le faire, il faut une volonté politique. Oui, mais avec la césure décidée par Madame Belloubet, où d'abord on a une première audience, pour Elias c'était le cas, première audience en octobre, deuxième audience en juin, si déjà on en avait une seule, comme le proposait Gabriel Attal, je pense que ça irait déjà mieux. Et le pire dans cette césure, c'est que le jeune sort de la première audience où on lui dit qu'il est donc coupable, la culpabilité est prononcée, mais la sanction est renvoyée 6-8 mois après. Il est 19h54 sur Europe.